Et bonjour à vous, c'est Npitsu accompagné de toute la clique de Sonyu. Non, c'est de ce côté. Donc nous avons AdvenGL tout en haut. Salut. Bonjour, nous avons Julien et Liquide en bas. Coucou. Non, pas faire ça. Et nous avons Shifu, le meilleur des bros, qui est en dessous de Julien et Liquide. Voilà. Bonjour. Donc je tiens quand même à vous dire les gars, parce que vous voyez, tu vois, on discute beaucoup quand même avant de commencer la vidéo, mais je tiens quand même à vous dire que c'est la première vidéo qu'on fait tous ensemble. C'est vrai. Voilà. Donc voilà. Totalement vrai. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le Push to Talk, donc l'émission, la nouvelle émission qui arrive sur la chaîne, donc l'émission de talk show qu'on vous avait un petit peu parlé avec Adven sur la vidéo d'ouverture de coffre qu'on avait fait tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Et je l'ai un petit peu teasé vite fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ils sont ils sont sur le teco là en bas. Voilà. Et dans la description aussi. Et dans la description, très bien entendu. Donc on va vous présenter un petit peu Push to Talk avec Adven parce que c'est un petit peu notre idée, c'est un petit peu notre bébé si on peut le dire. C'est ça. Donc ça, là ça on est fait sur... longtemps. ouais, ça fait longtemps, franchement. On vous l'a préparé mais aux petits oignons, mon poulet, ouais. Et donc du coup... Il y a l'autre qui est déjà en train de se marrer. Et donc du coup, donc celui-là de Push to Talk, puisqu'il va avoir deux versions du Push to Talk. Donc la deuxième version c'est Adven qui va vous en parler un petit peu plus. Donc cette version du Push to Talk, donc c'est le Push to Talk débat. Bon, il n'y a pas le débat marqué dessous, mais grosso modo c'est le Push to Talk débat. Donc qui sera présenté par moi-même, donc avec différents guests. Ce côté, faut toujours que je joue, parce qu'en fait je vous montre en fait sur ma cam et donc du coup faut pas que je me trompe de côté. Et donc du coup Adven sera toujours présent normalement. Si tout se passe bien. À part et si j'ai un imprévu. voilà. Mais Et puis tous les autres pourront venir, viendront pas. C'est comme ils le veulent. Donc Même qu'est-ce que peut-être le... d'autres personnes. Oui, les autres personnes, il y aura d'autres personnes qui vont venir. Donc qu'est-ce que le Push to Talk? Donc Push to Talk, donc, en fait c'est une émission de débat où en fait on a différents sujets, donc que ça soit sur la culture geek, que ça soit sur la culture du jeu vidéo, du cinéma, des petits peu de tout, de tous les événements en relation avec la culture geek. Et où en fait on a préparé des questions et on va débattre dessus donc petit à petit et voilà. Le rythme de diffusion donc pour le Push to Talk débat, donc ça sera une fois par mois. Donc là nous sommes actuellement le 1er septembre car oui nous sommes dans le futur messieurs dames. Et donc nous sommes le 1er septembre et normalement il y en aura un autre le 1er octobre etc etc. Voilà, donc Cyril, je te laisse parler du Push to Talk Flash. Alors Push to Talk Flash, ça va être la même idée de format que celui-ci. Donc ce sera un format quand même beaucoup plus court, beaucoup plus concis, où je vous annoncerai, où je vous parlerai de certains sujets ou certaines news concernant les jeux vidéo, le high-tech, le cinéma, donc pour rester toujours dans l'univers geek. Et donc ce sera voilà des petites vidéos en mode un peu JT très rapide, où je vous parlerai de sujets que j'aurai choisis dans le mois. Et bon, ça sortira entre 1 à 2 fois par mois, ça dépendra un peu de comment je m'en sors avec l'épilogue et les autres émissions. Et puis ça devrait bien se passer. Donc voilà, et puis je crois qu'on a fait le tour de l'émission Push to Talk, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo il y aura tout plein d'annonces sur tout plein d'émissions et tout plein de choses, bref. Donc on vous en parlera après. Donc je tiens à vous dire aussi que Push to Talk en fait est sponsorisé entre guillemets. On est en partenariat avec Pixel Sprite sur cette vidéo. Adven avait commencé à vous en parler donc lors de la vidéo du FPS, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est le de moi. Oui, Offensive Combat Redux. Voilà. Comme ça. Donc il vous avait commencé à en parler, on débattra un petit peu plus sur la fin donc de cette vidéo. Donc justement restez jusqu'à la fin pour savoir les différentes choses. On les présentera à la fin et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions messieurs dames, parce qu'en fait avec Adven on avait préparé le truc. Oui messieurs. On avait préparé le truc mais Elekid et Shifu étaient pas trop enfin au courant entre guillemets. Est-ce que vous avez des questions? On est des touristes, nous, faut... D'accord, donc messieurs... On vient pour venir, hein. Messieurs les touristes,
Nous allons donc commencer par le thème que j'ai choisi, donc qui est l'E3. Bon, ça date un petit peu parce que bon, on avait... Normalement, disons que la charte graphique de l'émission devait être prête un petit peu plus tôt et j'ai Début glandé. août. Et j'ai glandé, donc du coup... Normalement, c'était début. Oui, bon, hein, ok. Finalement, j'ai fait un truc bien. Donc voilà. Oui, non, c'est Donc nous allons parler, oui, parce que j'ai ma petite fiche en dessous, parce que je vais pas me rappeler toutes les questions non plus. Donc de l'E3, j'aimerais savoir déjà votre impression globale que vous avez eue sur cette E3, de l'annonce des jeux et tout ça. Je donne la parole déjà à mon petit bro Shifu. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de bons jeux, mais d'autres aussi qui risquent peut-être d'être assez décevants. Ouais, t'as des exemples? Moi je sais qu'il y a le code, le World War 2, je pense que je vais essayer de l'acheter vers la sortie parce que c'est vraiment genre le code, pour une fois vraiment Treyarch en fait il a écouté sa communauté et il a arrêté de faire des codes futuristes en mode ouais jackpot, on court sur les murs et tout, non, on revient vraiment aux sources. Et le Assassin's Creed Origins avec le retour de l'arc et tout, puis pénètre en Égypte, franchement ça me hype de ouf. Mais par contre, le Spider-Man, je pense qu'il va être assez décevant puisque j'avais joué au premier The Amazing sur Xbox et le gameplay, juste sur le trailer, j'ai l'impression qu'il a absolument pas changé en fait. Donc les jeux dont tu as parlé, on va revenir un petit peu plus en profondeur dessus par la suite. Donc voilà, ensuite, Elekid, qu'est-ce que t'en penses toi de cette E3 ? Moi, je pense que, alors, vu la quantité de jeux qui a été annoncé, on va se taper des bonnes barres à jouer sur tout plein de jeux. Parce qu'on va en faire pas mal en vidéo, j'espère. Oui, Et on va se taper essayer. des bonnes barres dessus. Très bien. Essayer. Non. En vrai, il y a beaucoup de jeux qui ont été annoncés, de très intéressants. Donc Bah, surtout, il y a beaucoup de gros jeux qui ont été annoncés ça. en fait. Donc ensuite, Adven, qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors moi, il y a un jeu qui m'a attiré particulièrement, étant fan des licences Dragon Ball, enfin sur PlayStation 2, parce que j'ai pas trop suivi celles qui sont sorties après. Moi, j'ai beaucoup joué, j'ai séché le BTK 3, notamment sur la PS2, et j'ai un peu touché chez des potes à le dernier, comment il s'appelle ? Je ne sais plus, Xenoverse. Le Et 2. là, ils ont annoncé, c'est quoi déjà le nom ? C'est Dragon Ball Fighter Z. C'est ça. Et ils ont annoncé le jeu. Au début, j'étais pas trop hypé. Et j'ai regardé des trailers, j'ai vu les graphismes et genre je suis tombé par terre. Le jeu a l'air d'être au top. Du coup, je pense que ça va être peut-être un achat potentiel pour des futures vidéos. Et après, au niveau des autres jeux, le Assassin's Creed m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup l'univers, enfin l'époque égyptienne. Ça peut amener des choses pas mal. Ouais, bah on s'étale pas Code, trop sur le je suis sujet pas- parce qu'on va revenir après dessus. Ouais, non, mais de toute façon, je connais pas assez Assassin's Creed pour en parler. Et puis après, au niveau des autres jeux, j'ai pas trop entendu parler. Donc let's see. Hein. D'accord. Bon, nous allons commencer du coup par le premier jeu de ma petite sélection. Voilà, donc faut savoir que là, on a avec donc Shifu, juste avant le tournage, Shifu a sélectionné 2 jeux. Voilà, donc il va parler un petit peu et on va débattre dessus. Moi, j'en ai sélectionné 4 pour ma part, donc on va commencer par le premier, donc qui est Assassin's Creed Origins justement. Donc qu'est-ce que vous pensez d'un nouvel opus qui revient encore dans le temps et qui n'avance pas ? Moi perso je trouve c'est bien parce que en fait après si on avait trop avancé on aurait vraiment eu trop d'accessoires parce que déjà dans CNJK par exemple il y a eu le grappin. Alors au début moi je me suis dit que c'était pourri, bon finalement c'est bien mais par exemple déjà on a la possibilité de se trimballer en carrosse et déjà ça change complètement parce qu'on se dit avant on se déplaçait comment ? On se déplaçait à pied dans les rues ou alors sur les toits et là maintenant on a presque une sorte de voiture entre guillemets pour se déplacer vraiment plus vite. Alors certes la carte est grande mais franchement ça m'aurait vraiment déçu si Ubisoft aurait continué et on se serait retrouvé avec des vélos, ce genre de moyens de locomotion. D'accord. Un assassin en vélo, ça aurait été sympa. Du coup, Ouais, Adven, non, t'en tu penses vois, quoi toi ? Moi, honnêtement, j'ai vu 2-3 images au niveau des mécaniques. Enfin, Ouais, plus mais par rapport les au mécaniques, niveau- on reviendra après aussi. Ok, donc tu veux parler plus Bah, de pour l'instant, c'est le retour dans le temps. Qu'est-ce que t'en penses du retour dans le temps ? Je pense que c'est une bonne idée pour le coup parce que ils avançaient un peu trop et on allait finir en fait dans le monde présent et je vois mal introduire. Ça aurait pu le faire, mais je vois mal introduire un assassin dans le monde présent. Et pour le coup, en avançant du début d'Assassin's Creed au dernier jeu qu'il y a eu,
ils ont survolé pas mal d'époques, mais ils en ont sauté aussi pas mal. Et du coup, revenir sur l'Égypte antique, pourquoi pas en fait. Genre, ça peut être sympa. Est-ce que je peux faire une remarque? Oui. Vas-y. Dans Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Révélation et 3, t'es quand même au courant que Desmond Miles fait partie de l'époque contemporaine et que ses coéquipiers sont aussi des assassins. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu vois, jouer un gars qui vient du futur et qui joue un assassin dans le monde genre 2000, tu vois. Ouais, Je ouais, pense mais qu'ils auraient été obligés de décaler. pourquoi il jouerait un assassin du futur? Enfin, pourquoi ça serait un assassin du futur qui jouerait? Pourquoi il reprendrait pas l'histoire avec Desmond? Justement. C'est vrai qu'ils auraient pu. Après, je connais pas assez bien la licence non plus pour. Bon, et Liquid, qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi tout. Tu Moi, je retournes pense dans le que passé. Bah, je pense que c'est une bonne chose parce que dans le sens où, alors, quand t'avances, comme ça a été fait, parce que j'y ai pas forcément joué au dernier assez en général. Je veux dire, genre, on avance dans l'histoire et du coup même moi je trouve que le fait de revenir, bah ça permet d'attendre qu'il y ait encore d'attendre et de trouver des jeux encore mieux. Déjà que quand on voit comment, enfin des scènes qui ont été teasées et de comment est-ce que ça a été réalisé, ça va être un jeu, il va être encore magnifique. Ça va être bon. D'accord. Ça va être... Donc ça, moi je vais c'est vous des dire ce bonnes que grosses j'en barres. pense du retour dans le temps. Au départ j'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait pour moi la licence Assassin's Creed c'était justement voilà c'était l'avance dans le temps justement au fur et à mesure et en fait au départ je reprochais un petit peu à la série de s'être un petit peu emballé après le 4 en fait ils ont fait un trop gros saut dans le temps je trouve. Et en fait au début ça me dérangeait et puis j'ai vu les différentes vidéos qu'il y a eu par rapport à ça, notamment celle qu'a fait Amixem. Je sais pas si vous l'avez regardé. Oui. Et en fait il disait que justement revenir en arrière permettait en fait de redécouvrir des mécaniques de gameplay, donc comme Shifu l'a dit avec le char qui fait son apparition, donc avec plus de déplacements, etc. Revenir sur les primordiaux, puisqu'ils ont aussi intégré le bouclier au nouveau jeu, alors que à l'époque, enfin sur les anciens, ça y est pas. Et donc quelque part, effectivement aussi, ça permet de reprendre pied sur une base et d'après pouvoir peut-être revisiter d'autres époques qu'on aurait loupées avec l'avancement des jeux, effectivement. Donc voilà. Ensuite, j'ai une question au niveau du nouveau, enfin des tournures que prend le jeu. C'est-à-dire au niveau des mécaniques de gameplay qui changent, le monde libre, l'histoire qui change aussi un petit peu. Donc Adven, qu'est-ce que t'en penses? Je t'avoue que j'ai pas vraiment vu tout ce qui est en rapport avec la map, la taille de la map, toutes les mécaniques du jeu. Bah si tu veux je te fais un petit brief. Genre en gros, Vas-y. en gros si tu veux, là le nouvel Assassin's Creed qu'ils ont fait, en gros c'est un monde beaucoup plus ouvert que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont pris un petit peu une direction plus, comment dire, RPG libre. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, t'es pas obligé d'aller aux missions principales directement. En fait, il y a tout plein de missions annexes qui sont à côté et qui en fait sont tout plein de fils rouges à la fois en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'histoire principale, ils ont fait en fait tout un univers autour. Et ils ont fait quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est vraiment immense. C'est-à-dire que là sur la vidéo d'Amixem, si vous l'avez regardé, il y a un quartier grec, il y a un quartier égyptien. Et en fait, ils ont vraiment fait un truc énorme. Déjà que Syndicate était vachement gros. Et là, apparemment, ça va vraiment être vraiment gros, quoi. Genre une grosse map. Du coup, on l'a perdu. Bon, du coup, on continue quand même jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et les kids, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Il s'est barré. Moi, ce que j'en pense, c'est que les jeux avec des open world, je trouve ça toujours cool. Genre, comme ça avait été annoncé sur Zelda Breath of the Wild. Genre, c'est que les jeux comme ça avec des grands mondes ouverts, je trouve ça super fun. Ouais, d'ailleurs, au niveau du gameplay, ils ont vraiment pris des traits de Breath of the Wild. Je sais pas si vous avez vu maintenant. La parade mortelle y est toujours, mais a été vachement moins accentuée, enfin a été de plus en plus baissée au niveau de la, enfin c'était cheaté, tu vois, la parade mortelle, tu sais, genre t'avais un ennemi, il te frappait, genre tu le parais, tu le niquais, tu vois. Et là sur les derniers jeux qu'ils faisaient déjà, enfin c'était de moins en moins cheaté la parade mortelle, c'était de plus en plus difficile à placer. Et là j'ai l'impression que c'est toujours, c'est un peu plus difficile encore, et maintenant il y a un slide, je sais pas si vous avez vu.
Oui. Genre le personnage, genre il peut, tu sais comme dans Zelda, tu vois, enfin genre dans tous les jeux en général que tu joues avec une manette, tu sais genre le double joystick sur le côté, tu vois, ça fait décaler ton personnage un peu comme ça, tu vois. Et genre c'est des nouvelles mécaniques de gameplay un peu comme ça. Donc du coup Adven, t'en penses quoi du coup parce que du coup Vous m'entendez? C'est Oui, bon. ça y est, on t'entend. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que ils ont un peu quand même développé ce qu'ils avaient commencé dans les autres jeux, notamment dans Assassin's Creed 4, je me rappelle, il y a un peu de missions annexes, ou des missions assassins à faire en plus des quêtes principales et tout ça. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir rajouté des fils parallèles au fil rouge de base, parce que déjà, bah, des fois, on n'a pas forcément envie d'avancer d'un coup dans l'histoire. On a envie de se poser, de faire des trucs autres. Mais après, il faut faire attention à pas se perdre non plus. Si, alors je sais pas, j'ai pas vu enfin, j'ai pas tilté sur le fait qu'ils aient parlé de ça dans la vidéo d'Amixem, mais s'ils commencent à rajouter beaucoup trop de trucs secondaires, ça va être beaucoup trop compliqué pour finir les jeux, je pense. Mais après, à voir comment ils ont calibré ça. D'accord. Et Shifuto, t'en penses quoi du coup? Bah moi, étant donné que j'ai toujours kiffé Assassin's Creed pour les mondes ouverts, je trouve ça vraiment génial. Et après, t'avais pas aussi demandé par rapport aux mécaniques? Si, les mécaniques de gameplay elles changent énormément. Bah alors franchement, le peu que j'ai vu, parce que j'ai vraiment pas regardé beaucoup pour justement éviter de me spoiler le jeu, le peu que j'ai vu, moi ça m'a vraiment plu en fait. Bah en fait dans les mécaniques de gameplay que j'ai cru voir, en fait il y a une mécanique il y a l'aigle qui se rajoute. Donc Oui, qui ça, sert un ça, petit je trouve ça c'est un peu génial. comme le drone dans Watch Dogs. C'est un Ouais, mais ça, peu je c'est trouve un ça peu trop bien, l'équivalent. en fait. Et en fait si tu veux enfin enfin ils expliquaient les gars que c'était un petit peu dans toutes les mécaniques de jeu et tout ça que ça faisait beaucoup plus enfin ça faisait penser un petit peu à For Honor et tout ça et qu'en fait le gameplay a beaucoup évolué par rapport aux autres Assassin's Creed, que là c'est vraiment disons du combat pur et dur, alors qu'avant bah enfin c'était pas vraiment du, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que tu sais genre tes ennemis ils étaient lock, tu vois, enfin genre tu pouvais faire des parades mortelles, tu vois, enfin c'était pas vraiment il y avait pas vraiment de difficulté, tu vois ce que je veux dire, alors que là ils prennent plutôt une tournure vers Breath of the Wild et tout ça en fait où bah, c'est toi qui vises les ennemis. C'est genre il y a vraiment un côté vraiment plus comment dire, plus impliqué du Oui. joueur à l'intérieur du gameplay quoi. Et juste pour revenir à Assassin's Creed, et je pense que ça rejoint un peu parce que tu m'en avais parlé une fois. Je trouve que par contre, au niveau des graphismes du jeu en lui-même, je les trouve pas étonnamment meilleurs que les autres en fait. Enfin, que les derniers. Ouais, mais c'est parce Après, qu'en fait il y en a aussi beaucoup de vidéos qui ont été record qui étaient sur console, hein, oui je crois. déjà Ouais, et pas puis sur PC, et puis je me suis renseigné un petit peu et là les nouveaux Assassin's Creed en fait c'est de l'action, c'est du motion action. Ouais, motion capture. Motion capture, bien joué. Genre en gros si tu veux pour grosso modo bah t'as vu dans la vidéo d'Amixem pour animer des chameaux, bah ils ont mis Ouais, en fait, ils ont mis un passé chameau le quoi. fait de faire un jeu beau à de faire un jeu Un jeu réaliste en fait. Ouais. Et genre Ok, ok. et genre Bah, enfin on mettra le lien de la vidéo d'Amixem. et puis après faut savoir que là pour l'instant on a vu que des images du jeu hein, et que ça ressemble presque au trailer de Syndicate. Alors après est-ce que c'est pareil, son look épuré un petit peu plus comment dire, moins rococo, moins contemporaine, donc moins chargé, tu vois, qui fait un petit peu Ouais. défaut au truc, je sais pas trop. Après déjà les couleurs sont magnifiques. Et donc, voilà. Bref, passons Passons au donc deuxième maintenant à Dragon Ball Fighter Z, parce que voilà. Oui. Donc nous avons bien donc le- deux fans un petit peu de la licence ici, donc Adven et Liquid. Moi personnellement je m'y connais genre pas du tout. Shifu, je sais pas si toi tu connais un peu. Non, j'y connais que dalle. alors. D'accord, donc déjà j'ai une question pour vous, en tant que nouveau joueur, entre guillemets, en tant que personne qui découvre le jeu, qu'est-ce que ce nouveau jeu apporte de plus, on va dire, par rapport aux anciens? Je commence. Vas-y. Vas-y. Alors, il apporte, bah déjà, il apporte un peu de nouvelles mécaniques de combat. Il me semble qu'il y a des nouveaux combos. Bah, il y a les nouveaux personnages aussi, des nouvelles licences, notamment Dragon Ball Super. Et Ouais, c'est la seule licence. que il j'ai. apporte pas forcément de la nouveauté. Il apporte un peu de nostalgie. Notamment, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Budokai Tenkaichi.
dans les graphismes et les styles de combat, je trouve que ça se rapproche beaucoup. Et ça, c'est les jeux de notre enfance sur la Play. Sur la Play Alors, 2. on a rigolé moi, quand je vais on a peut-être, joué, je vais mettre une petite parenthèse au niveau des graphismes. Moi, les graphismes, en fait, je trouve que, en fait, ils sont genre grave ressemblants à du manga. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et genre, en fait, Ouais. je trouve que ça rend un côté authentique au jeu vrai. qui est vraiment sympathique en fait. Enfin, du coup, je le trouve extrêmement beau, extrêmement bien animé. Et genre, ça fait un peu penser, c'est pas du tout pareil, mais Tiffen, pour te situer un petit peu, ça fait un petit peu penser aux animations des attaques de Dofus, tu vois. C'est tout dessiné à la main et tout ça, et c'est vraiment joli, je trouve. Bah, ils essayent Ouais, moins de c'est se ça. rapprocher du réaliste, notamment quand tu regardes dans les anciens jeux. C'est quand ils essayent de se rapprocher du réaliste, en fait, ils font trop carré. Tu regardes, généralement, les personnages sont trop carrés, ça fait trop linéaire. Là, quand on regarde les graphismes qui ont été présentés dans les trailers ou les trucs comme ça, c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus lisse. Et c'est comme tu le dis, ça rend le côté un peu manga et ça rend les graphismes cool. Du coup. Donc voilà. Donc, grosse attente. Julien, toi, qu'est-ce que t'en moi, penses? Je pense qu'il va y avoir des après-mou. Les après-mou, on va se voir, ça va être des gros Dragon Ball. Ça, ça, Puis après, ce qu'il y a ça se bien, passait c'est comme ça, hein. qu'ils l'intègrent sur PC aussi, ce Oui, jeu. oui. Donc du coup, ils Ouais. évoluent un petit peu leur plateforme, donc je trouve ça plutôt cool. Bah, les Xenoverse c'était déjà sur PC. Ah, d'accord, ok. Le 1 et le 2 étaient sur PC et c'était les premiers Dragon Ball qui pouvaient jouer sur PC justement, je crois. Donc après, j'ai une question, mais on va la placer vite. Et, en tant que fan de la licence, es-tu content de ce nouvel opus? Je me contenterai d'un oui. Oui. Non, je suis déçu. Non, je suis déçu. Je suis déçu, j'ai Je dit. suis déçu. Vendez l'argent aux abonnés. Et exactement ça. juste par rapport à la licence qui commence à être vieille, donc Dragon Ball, je parle de Dragon Ball en général, je parle des goodies, je parle du Oui. manga, je parle d'un petit peu tout. Est-ce que vous pensez, en tant que fan, que le jeu soit important à la survie de la licence? Oui, parce que, enfin, en gros, ils ont essayé de se renouveler avec Dragon Ball Super, donc l'anime et le manga maintenant. Disons que l'animé est bien, mais ils auraient dû sortir le manga avant l'animé, sachant que du coup, en regardant d'abord l'animé et en lisant le manga après, ça donne pas envie du tout parce que c'est vachement plus concis. Les Dragon Ball, plus personne les achète parce que bah, soit les gens les ont, soit les gens s'intéressent aux mangas plus récents, One Punch Man. J'ai pas d'autres exemples, My Hero Academia, des trucs comme ça. Putain, c'est trop bien ce manga. Oui. Bref. Donc, Il est trop bien. Je pense que ouais, ça peut permettre de faire découvrir à des jeunes ou à des gens qui n'ont pas vraiment lu les mangas l'univers et donner peut-être l'envie d'acheter les mangas. J'en sais rien. D'accord. Il dit ça en regardant Et, son armoire. et les gars, de travail. franchement, je vais pas me vanter ni rien, mais mes questions, je les trouve grave pertinentes. Ouais, non, elles sont bien. bien Tiffen, tu veux Ouais, donner un ouais, petit c'est mot cool, ça. dessus, vite fait, genre qu'est-ce que toi, que tu joues pas au jeu Dragon Ball, est-ce que ça te donnerait envie de tester ou... Bah, le jeu, je veux dire, si je vais chez un pote, il l'a, le tester, ouais, mais après, c'est pas. Disons que je l'achèterai pas de. Ouais, après c'est parce qu'on n'est pas fan de la licence, tu vois, il nous Non, annonce, ouais, il nous annonce un nouveau Naruto Ninja Storm, tu vois, là on se jette dessus, tu vois. Il y avait. La- Bah, toi, je t'avais déjà parlé. ils Bah, le avaient parlé Boruto, de là. Naruto, et- Mais c'est quand Non, qu'il c'est pas arrive? Naruto, c'est un Naruto en open world et tout, et moi qui m'intéresse, mais je sais pas, c'est. Ils ont D'accord. repris un peu Faut les qu'on se- mécaniques faut qu'on se des renseigne. Xenoverse. Et, bah, moi, lui, il me hype, mais voilà. Quoi. Après, si, c'est vrai que les graphismes, ils sont franchement beaux sur le nouveau Dragon Ball. Donc Ça, après, on va aller sur The Evil Within 2. Donc le fameux jeu, donc ça c'est pareil, restez jusqu'à la fin parce qu'on aura un truc à vous dire par rapport à ce jeu. Ouais, il va se passer des trucs. Hein. Il va se passer On des va trucs, dire, on n'est pas prêt. on Donc du va coup, dire, là je vous demande juste un petit avis global du jeu, vite fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui on va parle chier dessus, tu fais disco. Parce que genre, Le jeu a l'air bien. je tiens à vous dire qu'en fait, moi de base, je suis pas du tout fan des jeux d'horreur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, le 3 est arrivé, machin et tout. Et que donc du coup, le 1, je l'avais un petit peu regardé en let's play sur des chaînes YouTube, etc. Et là, j'ai vu The Evil Within 2, donc de base, tu vois, tu sais, genre, je regarde, je trouve ça joli, tu vois, esthétiquement parlant. On était en scape encore. La miniature de l'E3 était plutôt belle. Et là, je clique sur le trailer. Et là, le Oui, trailer j'ai m'a ton fait Discord avec tomber, cet homme. mais genre littéralement tomber amoureux du jeu. Il est trop bien, il est magnifique. Enfin, genre, le trailer est
trop beau. Et voilà. Donc du coup, j'ai pas regardé des trucs de gameplay parce que j'ai pas voulu me spoil. Parce qu'on vous dira un petit peu après. Avec Adven, on a quelques projets et tout. Bref. Donc maintenant, on va passer à Monster Hunter World. Donc ça, c'est pour moi, ça. Voilà. Ouais. Parce que je ne connais pas. Ouais, mais justement, j'ai J'ai pensé joué à à la démo sur DS, des questions pour vous. Parce que du coup, moi, le jeu en lui-même, je vais le développer dans une autre vidéo que vous verrez. Ça, c'est pareil. On vous en parle pas tout de suite, mais vous Et verrez. encore du teasing. Et encore du teasing, mais ça tease, monseigneur. Donc du coup, je voulais savoir, que pensez-vous de la communication du jeu? Est-ce que pour vous, le jeu a été assez communiqué? Non. Oui. Non, moi je trouve pas, genre, Enfin, tu m'en parlais ouais. pas, tu m'en parlais pas, je savais même pas qu'il sortait un nouveau Monster Hunter. Hein. Alors, Je dirais entre les deux. moi je vais en venir, pour le 3, je trouve que Monster Hunter n'a pas du tout été teasé. Mais par contre, là vu qu'on tourne actuellement le 26 août, donc du coup, C'est ça. la Gamescom est passée. Et à la Gamescom, Elle est en Monster cours. Hunter, oui elle est quoi. Monster Hunter World t'ont fait un putain de stand. Je vais mettre une image dans le truc, mais il est genre magnifique le stand. Bah, de toute façon, il va y avoir des images tout le long qu'on parle. Voilà, oui, bah oui, il y aura des images. mais T'imagines genre, c'est en gros- juste un gros carré noir quoi. c'est incroyable quoi. Super Non mais rêvé. en gros, et je trouve que justement en fait par rapport à ça, enfin Monster Hunter, je trouve ça dommage parce que Monster Hunter World c'est quand même, enfin Monster Hunter c'est quand même une grosse licence malgré tout, et qui est assez vieille. Et quand tu regardes par exemple Assassin's Creed qui font plein de vidéos avec tout plein de youtubeurs différents. Où Assassin's Creed par contre a été communiqué de ouf. Bon en même temps ça faisait 2 ans qu'on attendait un Assassin's Creed, donc il avait intérêt de sortir, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment une raison non plus, tu vois. Voilà. Enfin, Après, je trouve que Monster Hunter World par rapport aux gros autres jeux a été beaucoup moins médiatisé. Mais franchement, en tant que fan de la licence, je dirais juste ça, mais j'ai trop hâte qu'ils sortent. Voilà. ça a l'air d'être vraiment pas mal pour le coup. Je connais pas le jeu, mais ça ressemble beaucoup Ouais, à un est-ce que RPG, ça vous dirait de tester, genre, est-ce que, ah oui, j'avais une question que je n'ai pas marqué, que j'ai pas marqué, ah si, je l'ai marqué, est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que le jeu est accessible à une communauté qui ne connaît pas la licence? Et ben moi je dirais que oui, parce que pour le coup, quand tu m'en avais parlé, moi je connaissais la licence de nom, mais j'avais jamais joué au jeu. J'ai jamais accroché à l'univers, jamais accroché au jeu. Surtout que c'était sur des consoles genre Nintendo DS, 3DS. Ouais, machin et moi tout. j'avais la 3DS. tout Et ça. j'avais pas la console. Donc du coup, j'ai jamais vraiment accroché au jeu. Mais quand tu m'en as parlé, en fait, tu me l'as plus vendu comme un RPG qui pourrait être un RPG qu'on a déjà comme World of Warcraft plus connu, mais un style un peu à la Terra en fait. Et avec les mécaniques de Monster Hunter. Et pour le coup, ça peut être intéressant même pour les gens qui connaissent pas la licence, je pense. Ouais. Et l'équipe, t'en Ouais. penses quoi? Moi, sachant que j'avais déjà fait cette expérience, c'est-à-dire que sur la Nintendo 3DS, pendant un moment, la démo du jeu était téléchargeable, c'était la démo de... Voilà, quel, on l'a en fait. tous connu. La démo Bayern Et- le 4 et le 3 Ultimate. Bah c'était ça, celui-là. Genre moi j'avais essayé comme ça, je connaissais pas, je vais essayer. Et genre honnêtement, même pour le fait de pas avoir connu, de pas connaître et d'être naze. Bah en vrai je me suis bien amusé. Je me suis fait une petite barre à jouer tout seul là. C'était trop bien. Shifu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah alors franchement, là, comme ça, genre j'ai le trailer de vue comme ça, je pense que franchement... Franchement, ouais. Non mais ouais, non Ouais, mais ouais. si, parce que Ouais. En les fait- graphismes et tout, ils sont sympas, et puis bon, bah voilà quoi. Bah, c'est un peu dans le même- Ça a l'air d'être un monde ouvert en fait, et... Ouais. Ouais. En général, les Ouais, jeux bah là, modernes, là, ça là, marche franchement, plutôt là en fait, Capcom, ils ont fait un gros coup en fait en sortant Monster Hunter sur des plus grosses consoles que les consoles portables. Ouais. Enfin, ils l'avaient déjà fait sur PS2 avec les premiers Monster Hunter, mais là on commence à taper dans du plus gros quoi. Il avait fait sur la Wii U, c'est pareil, mais bon, la Wii U, on n'en parle pas. Oui. La Wii U, Et en Oui, fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, là sur PC, ils ont l'opportunité de faire un putain de monde ouvert, mais genre un gros truc avec des mises à jour, avec des putains de mises à jour, des quêtes en plus et tout ça. Et en fait, ce que j'adore dans l'univers de Monster Hunter, c'est qu'en fait, ils ont vraiment réussi à s'ancrer en fait dans leur credo, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment genre l'esprit de Monster Hunter, c'est la chasse, c'est-à-dire que une chasse, ça se prépare. T'as ton équipement à te faire, à t'acheter et tout avant de pouvoir faire la chasse. Tu t'organises avec tes potes, il y a tout plein de choses à faire avant.
En fait, il y a vraiment une préparation avant la chasse et après il y a la chasse. Et en fait, je pense que sur PC, ça va dépendre comment ils veulent le développer. Mais je pense qu'avec des mises à jour régulières, à la style un petit peu d'un MMORPG ou d'une connerie comme ça, avec des vrais, ouais, un MMO, mais vu que c'est un RPG, voilà. Avec des mises à jour assez régulières, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc pas mal, quoi. Ouais, un Donc peu à la voilà. Ark, je trouve. Oui, un truc un petit peu à la Ark, tu vois, genre avec des créatures qui sont rajoutées au fur et à mesure, des nouvelles mécaniques de gameplay, des nouvelles armes et tout ça, bref. C'est vrai. Voilà. Donc moi j'ai fini avec ma partie, on va passer à la partie de Cyril. Et mine de rien, je crois que ça fait longtemps qu'on tourne parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les 5 minutes, il y a un espèce de micro qui apparaît et qui ouvre la bouche en disant abonne-toi et mets un pouce bleu. Et je crois que je l'ai vu passer à peu près 1 million de fois. Voilà. Ouais. Du coup, tu fais. Abonnez-vous 1 million de fois. T'as un jeu en particulier que tu veux parler juste avant Oui, le oui, jeu c'est vrai, débute j'avais ou pas? oublié. Parler vite fait de Spider-Man et de Si tu veux, on peut en parler WW3 du coup, vite 5 fait. minutes, tu vois, genre vite fait. Comme ça au moins. Moi, comme ça, c'est vrai qu'il y avait Assassin's Creed, mais en fait, depuis c'est vrai que depuis que je me suis remis un petit peu à code, c'est vraiment World War 2 en fait, moi que je pense presque c'est le que jeu. j'attendrais autant en fait qu'Assassin's Creed. J'ai J'aime juste voir une un peu. question, par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent que Call of Duty, pour son choix en fait, a un petit peu copié Battlefield avec Battlefield 1 qui revenait au précurseur et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Shifu? C'est vrai que en vrai, c'est vrai que j'avais pas songé, mais en fait, ouais, un peu, parce que c'est vrai que BF, bon après BF, ils sont jamais barrés dans le délire complètement chelou du what the fuck, jetpack, armes futuristes, aliens et tout ça. Mais en soi, c'est vrai qu'à BF4, tu te dis, bah c'était les guerres récentes, et d'un coup, pouf, bah tu reviens aux guerres mondiales avec voilà, des armes et même les personnages avec les grenades et tout de l'époque. Et c'est vrai que Code ont fait pareil, mais après. Je pense qu'ils ont pas vraiment plagié, je pense plus qu'ils ont vraiment écouté leur communauté puisqu'il Ouais, y a puis beaucoup c'était de joueurs. c'était un petit peu, je pense, En fait, vital pour la licence en fait. Parce que en vrai, Code, genre même quand c'était Black Ops et MW3, j'y jouais quand c'est BO2. Bah moi j'ai arrêté, il y en a plein pour BO2, pour eux c'est le meilleur code, bah pour moi c'est juste un gros déchet. Parce que déjà c'était, non mais sans déconner, genre il y en a plein, BO2 c'est le meilleur jeu et je peux comprendre, tu vois. On a chacun nos goûts et nos différences. Les Mais meilleurs pour c'est moi, MW2, MW3. Voilà. Ouais, pour moi, c'est vraiment les Modern Warfare et le fait justement de revenir comme ça dans les anciens codes et vraiment arrêter les jackpacks et tout et revenir avec un bon fusil, les 2 pieds sur terre, bah moi je trouve que ça fait vraiment plaisir. D'accord. Et puis on parle vite fait aussi de Spider-Man, juste vite fait. Pour toi, Tiffen, Spider-Man va être un échec? Est-ce que tu me Pour moi, disais complètement. avant? En tu disais au fait, début. c'est sûr qu'au niveau des graphismes, ouais, ils sont beaux, ça on peut pas leur cracher dessus. Mais comme je l'avais dit précédemment, j'ai joué au The Amazing et du moins sur les 3-4 minutes du trailer que j'ai vu, pour moi en fait, il n'y a rien qui change, quoi. Genre ton personnage, il grimpe toujours au mur de la même façon. T'as toujours la sorte de vue bizarre pour pouvoir tisser une toile et arriver sur une poutre ou un truc pour que Spidey tout simplement il soit dessus ou quoi. Et je trouve qu'en fait, il n'y a rien d'innovant. Enfin, après, je parle vraiment sur les 3-4 minutes que j'ai vues et sur le The Amazing, étant donné que je l'ai fini, voilà, c'est vraiment, j'essaye de comparer, pour moi ça se ressemble trop en fait. Il y a trop d'années d'écart et pas assez de changements. D'accord, ok. Donc voilà, donc la partie donc de l'E3 est terminée. Donc Cyril, je te laisse développer sur ta partie. Et Julien, la lumière fut. Ouais. J'ai remarqué que ça commençait à être un poil sombre là. Alors, je disais absolument pas, comment on dit? Bon, je sais plus. Mais en gros, vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Ouais, ok, d'accord. Donc on va rester dans le thème de l'E3 entre guillemets parce que donc comme on vous l'a dit au début, normalement le premier Push to Talk devait sortir il y a un mois en arrière. Donc mes news datent de il y a longtemps. Et donc durant cette E3, il y a eu une annonce un peu insolite entre guillemets, puisqu'elle n'a pas vraiment de rapport avec le milieu du jeu vidéo, si ce n'est un style de jeu. Vous allez comprendre. Donc en fait, il y a quelques temps, durant la conférence Xbox One X de Microsoft, une nouvelle voiture a été annoncée. Donc c'est la Porsche 911 GT2 RS qui a été présentée en tête d'affiche du jeu Forza Motorsport 7.
Déjà, est-ce qu'il y a des fans de voitures ici? Oui. Enfin, Kiki plus Tuning, de- est-ce que vous êtes mais- présents, Kiki Tuning, messieurs? Ouais, Kiki C'est ça, Tuning, les ouais. Et maintenant, en fait, si tu veux, c'est quand t'achètes Forza, en fait, ils viennent chez toi, ils construisent un terrain en fait, d'un circuit ils de t'offrent la voiture, voiture. et en fait, ils t'offrent la voiture, et pour jouer au jeu, C'est faut vrai conduire la voiture, en fait. Ah, mais C'est ça. c'est instantanément acheté comme jeu Non, vidéo. non, vous allez voir, c'est pas du tout ça, mais bon. Ah, En gros, donc la pardon voiture, Non, bah je m'en vais. Je m'en vais, monsieur. donc cette voiture, Je elle voulais a, la faire dans mon jardin. On avait dit on coupe pas, Julien. Ouais, je suis Ferme ta désolé. gueule. T'as coupé aussi. Donc du coup cette voiture elle a été présentée lors de cette conférence comme tête d'affiche et modèle de représentation du jeu. Donc avant toute chose on va juste parler vite fait des caractéristiques de la voiture puisque c'est la 911, donc la Porsche 911 puisque c'est une série de voitures qui est la plus puissante de sa série. Elle a une puissance de 700 chevaux pour un poids total de 1470 kg, ce qui est plutôt léger en vrai. Oui. Elle monte de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et elle atteint les 340 km/h en vitesse de pointe. Alors moi, qui ce est- qui... Alors, oui, pardon. Pardon, Non, j'avais vas-y, dit- vas-y. On avait dit Vas-y, qu'on vas-y. coupait pas, hein. Tu peux réagir. par Moi, rapport à- ce que je par rapport trouve à grave marrant, c'est que, en fait, les gens, ils créent des voitures qui vont de plus en plus vite, et sur l'autoroute, et bah maintenant, et bah t'as le droit de rouler qu'à 110, en fait. Enfin, voilà. Voilà, en fait, je tiens, c'est- voilà. C'est pas ça en vrai le plus choquant, c'est que bah en fait ils créent des voitures mais qui sur route ouverte n'a strictement aucune utilité. Je veux dire tu te trimbales avec ta Porsche 911, ouais ok c'est bien beau d'avoir C'est ça. cette chance. En fait- mais en fait, tu vas les développer où? T'as Le ta, seul endroit où tu peux les développer, t'as ta en fait, Porsche c'est dans ce 911, en fait, c'est t'as la fenêtre ouverte avec ton porte-monnaie et des billets de 50 qui tombent Ah tous, les ouais. 100, tous les 100 mètres pour ça. Tu prends un l'essence, tu vois. total et Genre. puis t'as plus de voiture. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, Intéressant, ça. à titre comparatif, ce nouveau modèle offre 80 chevaux de plus que la 911 la plus puissante de la série, donc ce qui est quand même énorme. Pour aller un peu plus dans le technique, on retrouve un moteur associé à une boîte automatique à double embrayage PDK. Attention à Et le mec, il a son texte sous les yeux. C'est ça, non mais quoi. Je suis obligé Ouais, de mais je peux d'entendre pas- Cyril parler de voiture, c'est extraordinaire quand même. Non, mais- en Monsieur, vrai- s'il vous plaît. Ah, Ah, il est reparti. en vrai, ça m'a. Ah non, c'est bon, il est là. Non, 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 Et oui, là, non, où peut-être. est-ce pas là Ouais. Du coup, ce que je disais pendant que vous m'entendiez pas, c'est que en vrai, en lisant l'article, j'ai appris des choses pour le coup. Il y a des trucs que je connaissais pas et donc pour ce qui est de la boîte automatique PDK à double embrayage, donc PDK c'est Porsche Doppelkupplung, donc c'est de l'allemand. Désolé pour ma Oh prononciation. mon dieu. Et donc la boîte automatique à double embrayage, en fait, c'est une boîte à 7 rapports qui peut être utilisée en manuel et en automatique et qui est en option sur les séries de Porsche, quelles qu'elles soient. Putain, ouais, Apparemment. cette rapport, t'as intérêt d'être en automatique parce qu'en manuel, ça part vite, Ouais. hein, moi je te le dis. Hein. C'est ça. Donc c'est une deux Dans le roues mur, mon motrices. coco. Moi, c'est Jean-Rémy Beauf, moi. Donc du coup c'est une deux roues motrices. Donc les roues motrices sont les roues arrière. C'est et une elles deux roues possèdent aussi motrices des- Ouais. Deux C'est roues quoi, c'est motrices. quoi cette voiture? c'est une propulsion. Ah, Une une propulsion, voiture. c'est exactement ça. C'est pour, en fait, c'est pas forcément pour accélérer. Enfin, ouais, c'est c'est pour aller, accélérer. c'est pour aller vite tout droit en fait. Genre. Ouais, Non, c'est ça. en fait, le truc c'est que en tout t'as trois, t'as genre les 4 roues motrices, ensuite t'as traction et propulsion. Traction ce sont les roues avant qui dirigent et propulsion ce sont les roues arrière qui dirigent. Et en général les voitures de sport ce sont toujours des voitures à propulsion donc ce sont les roues arrière qui dirigent. Ouais. D'accord. C'est exactement ça. Elle beau possède ce aussi phénomène. des freins céramiques, bon ça on s'en branle un peu. Pour la carrosserie, son aérodynamisme est digne d'une voiture de course, avec des ailerons avant-arrière, des coques de rétroviseur ou encore des entrées d'air en carbone. En intérieur, on retrouve un mélange de cuir et d'alcantara. Non, Alors je vais pas être méchant, mais mec, Merci. j'aurais été un prof, je t'aurais dit Wikipédia. non mais enfin ça c'est des trucs que je peux pas sortir de Non, mais, moi-même. non, mais moi, tu vois, moi, ce que je me demande, c'est le sujet rapport geek, il est où là? T'inquiète. Il arrive. Non, il est. Ça fait 15 minutes. Non, non, mais genre en fait, là on parle d'une Porsche, la Porsche 911, mais t'inquiète, hein, le sujet il arrive pas aussi vite que la Porsche 911, moi je te le dis. T'inquiète. Donc du coup voilà, l'intérieur est en cuir et en alcantara. Bon bref, c'est des matières un peu luxueuses. Hein. Enfin, on va parler de la partie la plus intéressante qui est le prix. Hein. Donc vous pourrez vous procurer ce véhicule pour la modique somme de 290 000 €, qui est le tarif en France et qui a été qualifié de tarif d'exception. 290 000 euros? Oui. Putain, il coûte pas cher en vrai. Hein. Justement, c'est pour ça tarif d'exception. Pour comparer, la Bugatti Veyron est à 1 million d'euros environ.
Putain, mais grave, en c'est vrai, grave pour pas des cher, produits, mec. c'est Tu pas me cher. qu'on touche pas moi quoi. À Mais- ce prix-là, il faudra quand même ajouter 10 000 euros à peu près de malus en plus du prix de base en Ouais. fait. Donc suivant si vous avez des accidents ou pour les pièces ou, Ouais, 300 ou 000. même pour le carburant, il faut au moins 10 000 euros, enfin compter Ouais, 10 000 c'est euros ça. en plus. Puis genre, pour l'assurance, c'est Verratti, 500 millions d'euros, la Tour Eiffel et de Twix. Ça- C'est très bon ça. exactement. Voilà. Alors, on est des là, comiques du ce soir. Comme Putain. vous vous l'êtes demandé avant, où je veux en venir avec cette pseudo de présentation de voiture qui pourrait faire office de Putain mec, je vais mettre Euh, excuse-moi mais là faut que je le dise, je vais mettre la musique de genre tu sais genre Télématin La musique ou d'automoto. tu sais, les- Oui, Ah ouais, Automoto pélo. ça peut faire croire que je vends le produit alors que pas du tout. Hein. On n'a pas été contacté par Porsche, malheureusement. Alors qu'on roule en vélo. Et donc du coup, je tiens quand même à vous rappeler que la Porsche a été quand même présentée à une conférence Xbox. Et donc pour le coup, j'aimerais savoir ce que vous pensez du principe de faire de la pub pour des produits externes, donc de la vie quotidienne ou externes, donc comme une voiture, via des sorties de jeux vidéo. Donc par exemple ici, pour la sortie de Forza Motorsport 7, on a présenté le produit et on a essayé de vendre le produit. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen commercial ou au contraire vous êtes contre? Alors je peux commencer. Vas-y. Allez, vas-y. Alors déjà oui, parce que tu l'as premièrement, ça va dépendre de plusieurs choses. La première chose c'est si tu veux s'il me vend un grille-pain si tu veux dans une conférence PS4, tu vois, je m'en bats les couilles, tu vois. Après une voiture, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu contradictoire dans le sens où, bon, ça va être un petit peu cliché ce que je vais dire, mais en général, quand tu joues aux jeux vidéo, c'est pas pour t'acheter une bagnole à 10 000 euros, quoi. Enfin, à 249 000 euros, tu vois. Genre. Si tu veux, voilà, quoi, genre... Après, est-ce que ça me dérange plus que ça? Pff, je trouve ça bizarre, un peu, mais ça me dérange pas, tu vois. Voilà. J'ai terminé. C'était beau. Non, en vrai, je pense que c'est encore un meilleur moyen pour faire du fric. Hein. Bah oui, Parce que forcément. quand t'es directeur commercial, tout ce que tu veux, c'est gagner plus d'argent. Donc tu dis, faut que mon produit soit vu par le plus de gens possible. Et si tu regardes pour tous les moyens qui sont pour sortir du pognon, les jeux vidéo, ça reste le moyen enfin, à part les pubs et les machins, c'est genre quelque chose où tu peux te faire voir, tu C'est peux vrai. faire voir ton produit. Et... Après, si tu veux, genre pour refaire une parenthèse, moi, franchement, tu vois, il me propose le drone de Watch Dogs 2, tu vois, une conférence et il me le présente et il me le vend, mec, y a pas de souci, tu vois. Genre, C'est vrai. après, pourquoi pas une voiture Forza après, tu vois. Tiffen, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je pense que en fait je m'en fous un peu parce que sur tous les jeux de voiture c'est ça en fait. Tu prends n'importe quelle jaquette de jeu de voiture, t'auras toujours une voiture dessus, excepté genre The Crew où voilà t'en auras 3-4, mais t'auras pas on va dire toutes les voitures du jeu. Et après pour revenir à ce que disait Sacha, moi je suis pas forcément spécialement d'accord parce que ce qu'il faut voir c'est que Microsoft ne font pas que des jeux en fait. Microsoft avant d'être Xbox C'est vrai. et tout ça c'est d'abord Windows en fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, mon avis là-dessus, c'est en vrai, ça peut être une bonne idée, suivant le produit que c'est. Par exemple, je sais pas, ça peut être des goodies ou comme tu dis, un drone, ou ça peut être vraiment sympa. Ah, ça me ferait trop Mais faut pas en abuser. Je pense qu'il faut pas en abuser. Il faut pas, genre, sortir le jeu de voiture pour vendre 4 voitures de sport différentes, tu vois. Là, ils l'ont fait parce que c'est la tête d'affiche. Mais je pense que s'ils avaient abusé à vendre toute une série de voitures ou plusieurs marques de voitures, je pense que là, ça serait allé trop loin. Mais ça peut être un bon moyen commercial de vendre son produit. Ah oui, mais ça l'est. Alors- Acheter le chameau original Égypte antique, sponsorisé par Assassin's Creed Origins à partir de 10 990 € seulement. Moi, Oh, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir m'activer, donc vous laisser. Donc il faudrait qu'on arrive à la fin de la vidéo assez rapidement. Parce Ouais, que là c'est terminé, là on va parler vite fait des je points. parle de mon sujet et après je pars. Comme ça au moins c'est fait. On Donc- parle des trucs qui me Donc voilà, concernent donc et après on va parler un petit peu du tab partenariat vite fait Pixel Sprite. Donc grosso modo c'est un peu ce que Cyril a dit, c'est-à-dire que en fait Pixel Sprite ils vont nous aider, il va y avoir certaines émissions qui vont être diffusées en fait sur leur site pour qu'ils aient un contenu vidéo assez régulier puisqu'ils n'arrivent pas à tenir un contenu vidéo assez régulier puisqu'ils sont que deux. Et je le confirme.
Ils font un travail monstre, c'est vraiment bien ce qu'ils font, franchement. Enfin, ils arrivent à tenir. En fait, ils arrivent à tenir le même contenu que des plus gros éditos avec. Je sais pas, enfin, genre, ouais, peut-être 3 à 4 fois moins de personnel, quoi. Ouais, C'est ils sont vrai. deux, hein. Donc voilà. Après, eux, de leur côté, bah, ils nous ont déjà filé un jeu, donc qui est le jeu de FPS Que j'ai joué. que Cyril a joué, donc c'est vraiment gentil de leur part. Et puis voilà, donc dans les émissions qui seront disponibles sur leur site, donc il y aura Push to Talk, il y aura Acturama, il y aura TriPE, il y aura Epilogue et c'est tout. Et oui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc c'est quand même, enfin c'est les émissions en fait, on les garde. Enfin, ça reste nos émissions, mais en fait, on est du coup, ça leur permet d'avoir une régularité et puis ils nous aident à les améliorer et tout ça. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je suis obligé, je suis désolé. Y a pas de souci. Donc, au revoir les gens qui nous regardent et puis bonne continuation pour vous. À bientôt les gens. Bisous. Et, je serai là pour le prochain épisode normalement, jusqu'à la fin. Allez, bisous. Bisous. Donc voilà, ensuite, je vais vite fait parler d'Acturama. Pour ma part, parce que voilà, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'Acturama depuis le début de la chaîne en fait. Et il va en avoir qui vont revenir. Comme les TriPE. Ouais, bah c'est un peu ça quoi. Et en fait, si tu veux, donc si vous voulez, Acturama c'est une émission que donc du coup je vais être obligé de tenir, enfin entre guillemets parce que je m'amuse bien à les faire quoi. Et donc du coup il va en avoir 2 pour octobre, donc il va en avoir un sur donc Assassin's Creed Origins et un sur The Evil Within 2. Donc il va sortir. Non, j'ai dit en octobre. Oui. Bah ils vont sortir en septembre parce qu'en gros je présente les Parce que jeux. le jeu sort en octobre. Oui, les jeux vont sortir en octobre. Alors du coup je présente toujours un mois avant. Voilà. Ensuite on va vite fait parler du TriPE, Oui. mon liquide préféré. Oui. Bah, ça va être simple, c'est-à-dire que au début je voulais partir sur quelque chose qui soit régulier, où on ait vraiment un truc toutes les semaines. Sauf que bah un truc toutes les semaines, et sachant il fallait, sachant que je joue que à LoL, quand on a commencé à lancer le partenariat avec CS Sprite, bah genre on a remarqué que quelque chose qui sortirait juste de temps en temps, donc comme là il va avoir, bah quand vous aurez déjà vu, quand vous regarderez ça sera fait, mais comme il l'aura eu avant, enfin au niveau des dates, c'est-à-dire quelque chose qui sort bah, de temps en temps, mais où il y a, ce soit un format court et où il y a vraiment les informations sur plein de choses, mais concises. Alors Julien, tu vas me détester parce qu'en fait je me suis mute sur Skype, mais en fait j'ai oublié que mon micro il était directement relié au record et j'ai gueulé comme un sagouin. Et donc du coup en fait il y a la moitié des trucs que t'as dit du coup qui ici seront pas. Mais bref, grosso modo ce qu'il faut retenir c'est que TriPE va revenir, que ça sera pas de manière. Ce sera pas tout le temps. Ça sera pas tout le temps, mais Ce ça va sera être mieux moins organisé long, mais ce sera mieux. et il y ça aura va être plus de sur choses. plusieurs jeux Voilà. e-sport Oui. car je vais Voilà. l'aider à l'écrire un petit peu. Voilà. Ok. Et donc du coup je voulais parler du truc que je vais faire avec Adven donc dans pas longtemps, mais voilà du coup. Du coup il est pas là, donc je vais en parler tout seul. Donc il va avoir un live, oui messieurs dames, un live The Evil Within 2 ici dans mon chez moi, voilà. Donc en compagnie d'Advengel, donc en fait donc le week-end de sa sortie, donc il sort le vendredi 13 octobre et donc du coup le samedi 14 octobre nous serons présents donc en live, donc je vous remettrai tout plein de vidéos, enfin de toute façon je vais en refaire une de vidéo pour vous mettre tous les liens et tout ça etc. Et donc du coup nous allons liver en fait et nous allons torcher le jeu The Evil Within 2 si on y arrive. Voilà, si on n'est pas trop nul normalement ça devrait le faire. Donc voilà, donc ça va être un live continu de peut-être 10 heures, voilà. Et ça va être plutôt cool, donc venez nombreux s'il vous plaît. Et demandez à vos amis de venir aussi, parce que voilà, ça va être bien. En plus vous aurez tout le jeu en exclusivité, c'est choupi, c'est sympa. Et voilà, et on dit ouah. Merci. Vraiment les couillons n'empêche. Bon voilà, donc c'est terminé pour cet épisode de Push to Talk, ce premier épisode de Push to Talk. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire ce que le micro qui apparaît toutes les 5 minutes ici. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si... Oh, il est là. Et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Voilà, et puis merci d'être venu, tout le monde. Voilà, Oui. c'était sympathique. Est-ce que ça vous a plu, vous?
Oui. Non, c'était de la merde. Très bien. Honnêtement. Alors toi, Non. toi mon gars, toi tu vas bouffer mes fesses, mais comme Non. rien. Hein. Alors au début c'était politiquement correct, et puis non. Bon, Non, c'était cool. Ouais, c'était cool. d'accord. Bah, vous pas revenez été comme vous intéressant. voulez. Et, Ok. et puis voilà. Donc on vous dit bye tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.